Bonjour et bienvenue chez Dan. Je te propose une guidance à choix pour les défis de cet équinoxe de printemps, les jours qui précèdent cet équinoxe et les jours qui suivent cet équinoxe. On va voir, suivant le chemin que tu traverses, quels sont les défis à relever et comment on peut regarder ça, affronter ça. Il y aura des messages de conseils, des messages d'encouragement, des messages de prévention sur les pièges qui sont à éviter. Je te prépare quatre choix possibles. Tu choisiras en fonction. J'ai trouvé des crayons. Je trouve des très très jolis crayons. Je mettrai un crayon sur chaque tas. Et puis pour moi, c'est très symbolique puisque à l'aube de cette nouvelle année astrologique, je t'invite à choisir un crayon pour venir écrire cette nouvelle page de ton existence. Je te prépare les tas et puis on se retrouve tout de suite après. Et voilà, nos quatre tas sont prêts. Je t'invite à choisir soit en fonction du numéro, numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4, soit en fonction de la couleur de chacun des crayons. Le crayon rouge, qui est un vestige d'une ancienne, d'une ancienne compagnie aérienne, la TWA. Le crayon bleu, hein, le crayon bleu qui vient du musée d'Ali. Je te le mets dans le bon sens quand même, où il y a une de ses œuvres qui est reproduite au dos. Crayon bleu, choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est un crayon bariolé qui vient d'un créateur de vêtements que j'affectionne beaucoup. Et le crayon numéro 4 qui vient du MoMA de New York. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Les timings descriptifs correspondant au tas que tu auras choisi sont dans le cartouche de la vidéo, juste en dessous de celle-ci. Tu peux choisir un tas, deux tas, trois tas, tu peux écouter l'entièreté de la vidéo et voir comment tout ça résonne avec ta propre situation. On va examiner ensemble les défis, les challenges, peut-être les questions qui sont posées à l'aube de cet équinoxe de printemps dans ta vie, dans ta situation. Et t'écoutes le début de ton choix. Si ça correspond, tu poursuis la vidéo. Si ça correspond pas, tu prends un autre choix. Si il n'y a aucun des choix qui correspondent, c'est que cet équinoxe devrait se passer sans questionnement, sans problème, sans souci pour toi. Et dans ce cas-là, je t'invite à revenir consulter la chaîne pour une vidéo ultérieure. Je te laisse un petit moment pour choisir ton tas et je te dis à tout de suite. Mon ami connecté qui a choisi le crayon numéro 1, j'ai plein de messages d'ores et déjà. Il y a une histoire d'énergie. Il y a une histoire d'énergie chez toi, de feu à faire renaître, de pulsion à faire renaître, de libido à faire renaître et quelque chose qui a fait renaître. Il y a une flamme qui a cultivé, une flamme qui a été perdue. Ça peut être quelque chose qui vient toucher ta propre estime, quelque chose qui vient toucher une énergie que tu n'arrives pas à canaliser, une énergie que tu n'arrives pas à retrouver. J'entends qu'il y a une forme de déperdition. Peut-être qu'il y a un feu intérieur aussi qui est en train de te ronger à défaut de te nourrir.
J'entends aussi que le mental est fort, mais que la chair est faible, hein. Tu sais, il est écrit dans les textes que euh, l'esprit est fort, la chair est faible, et j'ai l'impression que ça s'applique vraiment à toi. Il y a peut-être une question d'aller redomestiquer ton corps, il y a peut-être une question de faire un travail d'ancrage avec ton corps. C'est comme si que les chakras supérieurs étaient plus ou moins bien ficelés, bien réglés, mais qu'à la base, il y avait quelque chose qui manquait profondément. Il y a quelque chose qui est à travailler à la racine, quelque chose qui est désordonné. On va regarder ça avec davantage de précision. Je vais retourner toutes tes cartes hein, et puis on va voir ça ensemble. J'ai le mental, la confiance. Tu vois, ça se précise, hein. Ça se précise, hein. J'ai la roue de la fortune. Alors, c'est pas la roue de fortune, hein. Je suis sur un oracle, hein. Je suis sur l'oracle de Yegel Didier, donc on n'est pas sur la roue de fortune du tarot, mais peut-être que ça va venir rejoindre parce que j'ai amené le tarot avec moi et puis on va venir compléter tout ça. Et puis j'ai campagne santé. Donc pour moi, avec ces cartes-là, que je découvre en même temps, hein, c'est-à-dire quand je pose l'état et que je palpe le crayon, j'ai des messages, mais je suis dans la méconnaissance totale de ce qui a été choisi et mis au hasard. J'ai le mental, la confiance, la roue de fortune et campagne santé. Euh, J'entends que tu es très fatigué en cette sortie d'hiver, que tu t'es épuisé, que tu t'es épuisé la tête, que tu t'es épuisé la tête à réfléchir à des situations qui étaient toujours à deux doigts de basculer dans une forme de déchéance, de déséquilibre, euh, t'as bataillé beaucoup, t'as bataillé à la tête, t'as peut-être même l'impression d'avoir eu à résoudre presque pas tous les problèmes du monde, mais c'est comme si tu étais impacté, tu t'es retrouvé probablement impacté euh, par des situations dans lesquelles tu pouvais être soit concerné, soit impliqué. Je vois plus concerné qu'impliqué directement. Parce qu'on aurait eu probablement une autre résultante à la sortie. Ou alors c'est quelque chose qui est vraiment venu te frapper de plein fouet et tu étais à la limite d'en perdre une forme de santé mentale. Tu as été sur le fil pendant ces dernières semaines, pendant ces derniers mois. Alors peut-être parce que alors j'ai envie de dire le destin s'est joué de toi, ou tu t'es laissé pétrir par les rouages du destin. Par une question où on enchaînait la résolution de problèmes et où la résolution de problèmes entraînait l'arrivée d'un souci nouveau, d'un souci neuf. Et t'attends en fait à nouveau que, que les occasions se présentent, que les occasions arrivent, mais peut-être pour calmer le flot de tout ce qui est venu t'assécher finalement. Pour moi, s'il y a une forme de fragilité ou de friabilité du corps, hein, c'est parce que euh, tu as traversé plusieurs situations, une série de situations, un chapelet même de situations que j'ai envie de dire, qui t'ont épuisé la tête, tu as tenu en puisant dans ton corps. Qu'aujourd'hui le corps il est fatigué, il est desséché, il est à deux doigts de craquer. Euh, Parce que tu as mis la priorité sur soigner la tête. Ou tu as mis la tête à rude épreuve. Le cerveau, c'est rien d'autre qu'un organe qui puise son énergie dans le glucose. Donc finalement, au bout d'un moment, ben, le corps s'épuise, hein. Euh, Et il y a peut-être le besoin de venir accueillir quelque chose au printemps. On espère beaucoup, t'espères beaucoup là sur le printemps pour retrouver une forme d'énergie, une forme de tranquillité, une estime de soi qui a été sacrément entamée quand même par rapport à ces épreuves-là. Elle est toujours là, elle est toujours vaillante, elle est toujours debout, mais tu as deux doigts de craquer là à cette sortie d'hiver. On va regarder avec le tarot hein, ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller. Bon, je ne l'ai pas mélangé, mais à la coupe, j'ai l'arcane sans nom et j'ai l'étoile. Donc, il y aura peut-être un véritable grand nettoyage de printemps à mettre en œuvre. Un grand nettoyage de printemps, se débarrasser des vieux dossiers, clore des vieux dossiers, se débarrasser de vieux schémas. Il y aura peut-être besoin euh, de couper court à certaines situations. Tu as peut-être réussi à repérer les gens autour de toi qui puisent sur ta bienveillance, sur ta gentillesse. euh, mais qui ne se gênent pas pour te renvoyer les détritus, les résidus toxiques des situations. C'est comme si c'était à toi de résoudre et solder des choses qui ne t'appartenaient pas. Avec l'étoile, on te dit que
C'en est fini de cette période. C'en est fini de cette période. Il y a une page qui se tourne, on va passer à autre chose. Pour moi, clore avec le Béline sur la carte de la campagne et de la santé, c'est l'arrivée des beaux jours là. La tranquillité, le repos. On va peut-être prendre quelques jours de vacances aux alentours de la période de Pâques, euh, mettre des choses un peu à distance, loin. On va voir si c'est une question de résoudre définitivement ce qui doit l'être, clore définitivement ce qui doit l'être, ou bien apprendre à déléguer, lâcher l'affaire. Euh, J'entends que ça t'occupe beaucoup l'esprit, ça t'occupe tellement l'esprit que le corps il a deux doigts de vaciller là. Pour moi, il y a cette espèce de dichotomie entre les deux. On va regarder avec le tarot ce qu'il en est. Ouais, j'ai le valet d'épée qui sort, hein. Donc pour moi, il y a... T'es présente, t'es présent. T'es vaillant, t'es connecté, t'es très connecté. Tu vas à la recherche des infos, tu prends des infos, tu traites. Tout ça, ça se passe dans la tête aussi. En même temps, t'as pas le temps d'approfondir. T'as pas le temps d'approfondir, t'as pas le temps de fortifier une situation, t'as pas le temps d'aller creuser, d'aller gratter. Il y a juste ce besoin d'y aller, mais sans y être nécessairement préparé. Hop, hop. Je pense que tu étais en recherche de sérénité de quelque chose, ou tu étais prêt à accueillir les cadeaux du destin, mais tout ça a pris du retard pour moi. Tout ça a pris du retard. Tout ça a pris du retard parce que il y avait des situations qui étaient déséquilibrées, qui te demandaient d'intervenir, sur lesquelles tu devais euh, bah, prendre les rênes, mais sans être préparé. Donc il y avait une capacité d'improvisation sur laquelle il a fallu jongler, sur laquelle tu t'es beaucoup fatigué, sur laquelle t'es dans une forme d'épuisement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, cette forme de pollution, elle est presque devenue monnaie courante. C'est comme quand tu mets une paire de chaussures, une pointure en dessous, et que tu dois marcher, au début tu as mal aux pieds, tu as très mal aux pieds, mais t'avances, et puis finalement le pied se fait à la chaussure et vice-versa, et cette douleur-là, tu l'oublies. Euh, et cet inconfort-là, tu arrives à mettre une croix dessus, mais finalement, là, tu en es arrivé à une période où, ben, ça y est, cette paire de chaussures-là, tu es en train de l'enlever. Je sais pas l'image que tu vois, c'est l'image que je reçois en ce moment. Et tu t'assois, tu es en train de te masser les pieds, tu es en train de te dire, mais bon sang, j'ai été obligé d'en passer par là. Et je pense qu'il y a eu des urgences à gérer, des dossiers à gérer, des montées au créneau pour éviter que ça se casse la figure. Et que c'était toi qui devais intervenir, euh, même si tu n'en avais pas ni la force, ni le courage, ni la légitimité, mais tu étais la seule personne euh, qui a pu être sollicitée par les circonstances. Et pour moi, il y a cette espèce d'hyperconnexion là qui est un peu pris dans la toile d'araignée, une toile d'araignée virtuelle peut-être, mais il y avait peut-être le besoin d'en passer par là aussi parce qu'il y avait le besoin de savoir quelque chose. Jugement. T'as pas pu être là au bon moment en fait. T'as pas pu être là au bon moment pour saisir une opportunité. Cette opportunité, elle revient. Elle revient. Tu vois, j'ai à nouveau l'arcane sans nom. Pour toi, le message, il est clair. Et c'est quelque chose qui était venu à la coupe et qui revient. Euh, le jugement et l'arcane sans nom. Il va falloir couper quelque chose par rapport à une situation du passé. Il va falloir dire au revoir à une vieille façon de fonctionner, une vieille méthode de fonctionner, parce que ça va pas. Ça va pas. Cet ordre, il peut être donné par... ça peut être un patron, ça peut être un supérieur. euh,
Ça peut être ton futur toi aussi, là, qui est en train d'intervenir avec toi-même en te disant, attends, on va se restaurer dans sa force physique, dans sa force mentale. Euh, euh, on va voir là. Est-ce que c'est quelque chose qui a clore? Est-ce que tu dois encore intervenir dessus ou pas? Oui, mais pas de façon désordonnée, sans bâcler. Sans bâcler. On a envie d'avoir sa deuxième chance là. On a envie de passer à autre chose. On a envie que la roue tourne. La roue tourne, elle va tourner pour de bon. Ça va passer par quelque chose d'assez radical, d'assez irréversible. Alors, est-ce que c'est un appui? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est toi qui te restaure? Alors, je pense que le travail là sur cet équinoxe, de toute façon, ça va être faire la liste de ce qui est à solder. Faire un tri entre ce qui est à garder pour continuer ta route, ce qui est à jeter. On te demande d'agir vraiment, de remettre ton mental en route, là, ce mental qui a été tellement pressé comme un citron, mais on te demande cette fois-ci de plutôt calmer la donne et de prendre le temps d'aller à la recherche des informations, sans impulsivité, sans précipitation, sans vouloir faire vite en pensant qu'on fait bien. Il y a une situation à laquelle on dit au revoir, donc ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une liaison, d'une relation, ça peut être la fin de plusieurs relations, hein. On peut couper court avec une partie de son entourage. Ça peut être partir aussi. Je vais voir ce roi de bâton, il m'intrigue là. Je vais voir si c'est quelqu'un d'extérieur à toi ou si c'est ta version future. Tu vois, il y a à nouveau une question de recroire en soi, de faire le plein. De faire le plein de quelque chose, de se restaurer dans sa capacité à saisir les opportunités. Pour moi, ce roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui peut venir te seconder, qui peut venir te soulager, qui peut être force de proposition aussi dans cette volonté ou cette opportunité qui arrive de tourner la page. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, j'en ai trop là. J'en ai trop là qui se sont retournés. J'ai un 3 d'épée qui s'est retourné. Si on va couper quelque chose, ça risque de faire mal, mais c'est un mal pour un bien, tu sais. C'est avec en plus le jugement, je sais pas, ça peut être la dernière grosse engueulade qui fait que effectivement, soit ça va te remettre droit dans tes bottes, tu vas peser aussi le pour et le contre des agissements passés de ce que tu as pu faire en te disant, bah ok, maintenant on va plutôt prendre cette direction. Euh, Ça peut être une vérité qu'on doit dire, qu'on doit entendre. J'entends aussi qu'il y a un flou qui va sur sa fin, mais quand le soleil va se mettre à briller, hein, ça va pas se faire avec les petits chants d'oiseaux, ou du moins pas tout de suite. Je pense que ça va être quelque chose qui va être plutôt du gros orage qui va éclater, limite de la grosse engueulade, mais que ça va déboucher les tuyaux, mais ça va faire du bien. Ça va faire presque un reset. Ouais. Et j'ai l'empereur à côté du roi de bâton. Euh, une question d'aller s'engager sur quelque chose de très très officiel. Roi de bâton, empereur. Quelque chose de très très officiel là. Euh, on te demande peut-être de mettre de l'ordre définitivement dans des papiers qui étaient en suspens. Ou dans quelque chose qui devait être officialisé, qui l'a pas été. Euh, on te demande de pas... valet d'épée, euh, cavalier de bâton, jugement. euh, écoute ce qu'on a à dire avant de passer à l'action. Et ce que tu as à dire, c'est peut-être quelque chose qui va arriver d'une façon extrêmement officielle. Soit par un contrat, ça peut être un contrat, ça peut être un rappel à la loi, ça peut être signé un papier officiel, des papiers officiels. Euh, et
J'ai le 8 de coupe et le diable qui sont sortis. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller résoudre et d'aller apporter de la clarté sur quelque chose qui était toxique, qui pouvait t'enchaîner à quelque chose d'hier. Il y a peut-être des affaires à solder qui ne demandent plus d'attendre. euh, qui ne demandent plus d'attendre. Mais peut-être que l'inconnu fait peur, là, pour le moment. Peut-être que ton inconnu fait peur pour le moment. Ouais. Ça peut être revisité avant de partir, ça peut être revisité les actes qui ont été posés, les relations qui ont été existantes, le rôle qu'on a pu jouer. Ça peut être écouter l'enfant qu'on a été qui n'a pas été écouté, à qui on va peut-être accorder un petit peu plus d'importance. Ça va peut-être aussi libérer l'enfant en soi qui a pu prendre le pouvoir par certains moments, par excès de... Comment je vais dire ça? Un excès de narcissisme, un excès d'indépendance, un problème de confiance qu'on a comblé par un excès de zèle, par un sentiment de supériorité sur lequel on te dit, voilà, il est temps d'apporter euh, de la mesure, il est temps d'apporter de la guérison, il est temps d'apporter de la distance aussi. Il est bon d'aller venir maintenant s'entourer. Avec la tempérance, on est protégé aussi. Et derrière, j'ai à nouveau la roue de fortune. Donc là, le destin va peut-être se remettre à tourner et à te faire avancer dans le sens que tu veux, dans le bon sens. Et derrière, j'ai à nouveau le roi d'épée. Il y a quelque chose de super officiel là. J'ai quand même deux rois qui sont sortis, donc pour moi, il y a quelque chose de très légal qui va être posé. Un cadre très très légal qui va être posé. On a deux rois, on a l'empereur. Euh, il y aura peut-être des accords qui seront à mettre noir sur blanc, soit à cause du boulot, soit à cause d'une séparation, d'un partage de biens, d'une acquisition de biens. À voir comment ça résonne avec ton histoire. Mais l'issue est positive à mon avis. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme énergie à travailler? Et puis on va voir, je te disais, je parlais de tempérance, on va voir qui est avec toi. Ah ouais. Équinoxe, j'ai la carte du bélier, le soleil rentre en bélier. Il y a une question de passer à l'action. De passer à l'action avec foi, avec confiance, en se donnant la bonne direction, sans nécessairement s'arrêter sur des broutilles et sans nécessairement rentrer dans l'art des autres. Il y a vraiment une question de passer à l'action, mais une action qui est mesurée aussi. Peut-être que tu es resté un peu trop dans ta tête aussi ces derniers temps. Un peu trop dans ta tête et qu'à force de jongler avec les scénarios, euh, on a laissé le flou et l'incertitude s'installer là où finalement acter et donner une direction à ton engagement, à tes engagements, à tes choix, c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer dans le bon sens. Alors, on parlait de protection, qui est avec toi? J'en ai deux qui sont sortis. J'ai Raphaël et le Métatron. Ouais. Raphaël, on est vraiment très très proche du divin, très très proche du sacré. On te demande aussi de t'en remettre. J'entends retrouver la condition d'humain. Retrouver la condition d'humain et restaurer peut-être une relation avec le divin, avec ce qu'il y a au-dessus de toi, avec ce qui presque on voyait tout à l'heure que tu étais noyé dans les communications, noyé dans le mental, noyé dans le réseau, tu en as peut-être oublié euh, une des connexions qui est se connecter à ce qui est supérieur à soi. Avec Métatron, tu es protégé. Tu es protégé, je pense qu'il y a une leçon qui a retiré de cet hiver là. Il y a une leçon qui a retiré de cet hiver. Hop, qu'est-ce que j'ai encore en conseil?
T'as appris quelque chose de cet hiver. T'as appris quelque chose de cet hiver et t'es encore dans ce processus d'apprentissage. euh, D'aller prendre du recul, d'aller prendre de la maturité, d'aller prendre ta tranquillité d'esprit, elle va passer par la prière, elle va passer par la méditation, elle va passer par les leçons que tu as réussi à tirer de tout ce que tu as pu traverser jusque-là. Et de comment ça s'inaugure aussi au printemps aussi. Et j'ai une invitation à se laisser porter par le temps présent, par le flot. Arrêtez euh, arrêtez de surcharger ton agenda. Acceptez la vitesse des choses. Accepter que certaines choses doivent prendre du temps. Il y a peut-être un besoin d'aller visiter tes priorités aussi. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage? Mon ami qui a choisi le crayon rouge. Ouais, j'en ai deux, tu vois. J'ai la boussole perdue. Revenir à l'intégrité. Tu vois, j'ai toujours cette histoire de roue. T'as perdu le nord, toi. T'as perdu le nord cet hiver. T'as perdu le nord cet hiver. Et tu t'es éparpillé sur beaucoup de choses. Et avec la carte du bélier, la carte de la boussole, on t'invite à retrouver ton propre nord. Et cet axe-là passe par la recherche de la simplicité, la recherche de la sagesse. Arrêtez de... Tu veux atteindre cet endroit de sérénité, de tranquillité, donne-t'en les moyens, non pas en te chargeant la mule, mais plutôt en te dépouillant. Si tu dois partir, ne prends que l'essentiel. Si tu es entouré d'amis, c'est peut-être le moment à se dire les cinq plus importants, ils tiennent sur une main. Les autres, ce sont des copains, des copines, des connaissances. Il y a une question de se recentrer sur l'essentiel, là. Et de revenir à une forme de transparence, à une forme d'intégrité, à une forme d'assumer ce qu'on fait, d'assumer ce qu'on dit, d'assumer ce qui a été fait aussi, et sans se brider. C'est-à-dire que derrière, il y a un joli plan, il y a un joli plan pour toi et pour ta réalisation. Tout ça, ça t'attend, mais auparavant, il y a tout ce travail de purge là qui est à régler. Voilà ton défi, mon ami, du crayon rouge du tas numéro 1 pour cet équinoxe 2024. Je te dis à très très bientôt sur la chaîne. Tu prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Laisse-moi en témoignage comment tout ça, ça résonne avec toi. Avec un pouce pour soutenir la chaîne et la vidéo. Je t'embrasse. Bye bye. Mon ami connecté du choix numéro 2 qui a choisi ce joli crayon bleu. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? C'est froid. C'est froid, c'est mou. Quelque chose qui a besoin d'être consolidé, réparé. Euh, Ça peut arriver vite. Il y a une perméabilité aux choses, aux événements. Euh, T'encaisses tout. Ami du choix numéro 2, j'ai l'impression que t'arrives peut-être pas à te protéger, t'arrives peut-être pas à structurer quelque chose parce que il y a l'émotionnel qui prend trop de place, tu réagis trop vite. Soit tu es en train de te perdre, soit tu es en train de te dissoudre. Euh, et le défi, ça va peut-être, pourquoi pas, être de structurer un petit peu tout ça. Ah, ça peut être physique, ça peut être psychique, ça peut être professionnel, affectif, relationnel, financier, ça peut toucher n'importe quel domaine, on va voir ça ensemble. Pour moi, il y a la nécessité d'apporter quelque chose de solide. Je vais retourner toutes tes cartes et puis on va voir ce panorama ensemble. Ouais, ça démarre bien, ça démarre très bien. Ah, il y a quelque chose de mou, est-ce que tu as des problèmes de poids?
peut être des problèmes de poids, ça peut être des problèmes de colère, l'ego. Ok. Les anneaux. Là aussi, on a quelque chose de très concentrique. Et les pourparlers. Ouh. Ok. Ok. Alors toi, ami du crayon bleu, t'es un hypersensible ou une hypersensible qui est en train de masquer tout ça derrière une façade euh, sur laquelle tu essayes de tenir droit, t'essayes d'en imposer. Euh, et Jupiter, les égaux, l'anneau, il y a quelque chose de très concentrique, de très involutif, de très centré sur soi. Ça peut être dans une histoire de relation. On a peut-être des problèmes relationnels parce qu'on a du mal à faire passer ce qui peut être de l'ordre des émotions, des sentiments. Tu as peut-être du mal à connecter ton monde émotionnel. Pourtant, il y a des promesses d'abondance. Dans le sens, il y a des promesses d'abondance, ça va pas germer du jour au lendemain en regardant les choses d'elles-mêmes. Il y a un terreau qui est favorable, il y a une terre qui est très très fertile, mais voilà, va falloir défricher, va falloir retourner la terre, va falloir l'aérer, va falloir semer les graines, va falloir planter, va falloir arroser, va falloir donner de la structure. C'est-à-dire que là, il y a un trésor qui est au fond, mais c'est en désordre, et puis à la fois c'est très éloigné de la surface, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hypersensibilité. Et je te dis, il y a des émotions, c'est pas parce qu'on ressent des émotions qu'on doit y répondre, qu'on doit s'y calquer, qu'on doit leur obéir. Il faut les discipliner. Il y en a certaines qui sont bonnes à laisser remonter à la surface, d'autres qui sont juste à accueillir, tranquille. On les écoute, on les laisse passer. Euh, et il y a quelque chose de très vertical chez toi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est comme si il y avait un rôle que tu jouais en surface, même vis-à-vis de toi-même, hein, parce que je pense que tu te fais avoir au piège aussi. Et que le véritable toi était à l'intérieur et on n'arrivait pas à le contacter, il n'arrivait pas à contacter la surface et que finalement tu présentais quelque chose qui était plus artificiel, euh, pas nécessairement plus agréable. On montre une face de soi qui peut être agressive, qui peut être colérique parce qu'on ne sait pas répondre autrement au monde émotionnel qui te traverse. Donc on s'est peut-être construit un ego dans le passé qui est une forme de cuirasse, qui est une forme de défense, qui est une forme de protection par rapport à un espèce de magma émotionnel sur lequel on a du mal à faire le focus, on a peut-être du mal à mettre des mots dessus par rapport à ça. Quand je te disais c'est mou, tu vois, je pensais à une force qui était beaucoup plus tranquille, qui pouvait être simplement à discipliner. Euh, c'est pas mou en fait, c'est informe. C'est informe. Il y a le besoin de descendre au fond de soi-même, d'aller distinguer, d'aller opérer le distinguo sur tout ce qu'on ressent. On n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent, on n'arrive pas à... on est traversé par des émotions, on est traversé par des flux, on les étouffe parce qu'il ne faut pas que ça se voit trop à la surface, hein, sinon ça peut être une arme donnée aux autres, mais les relations à autrui, c'est pas nécessairement dans le belliqueux, c'est pas nécessairement une question de sortir les armes de guerre, hein, simplement une question d'échange, mais j'ai l'impression que les échanges sont pas simples parce qu'il y a... euh, dès que ça atteint le monde émotionnel, ça part en sucette. Ça part en sucette, ça part en colère en fait. Et tu sais, là, quand on liste tous les péchés capitaux, là, on dit, ouais, l'oisiveté, mère de tous les vices, alors moi je veux bien, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que toi, ton gros deal, là, c'est la colère. Ton gros défi, ça va être la colère. Ça va être apprendre à juguler les émotions et les faire sortir, une fois les avoir accueillis, sans nécessairement tout faire passer par le canal de la colère. La colère, c'est une émotion écran, il y a toujours quelque chose qui est derrière. Ça peut être de la peur, ça peut être de la joie, si, ça peut être de la joie, ça peut être du dégoût, ça peut être de la tristesse, hein, ça peut être plein de choses. Pour moi, il y a un travail à aller domestiquer ces émotions ici. Qu'est-ce que me dit le tarot par rapport à toi?
Tu vois, il y a une histoire d'aller à la coupe. J'ai la justice et le 9 de denier. Il y a une question, si on veut retrouver euh, une forme d'adéquation entre qui on est et qui on paraît, et puis une forme d'équilibre aussi, une forme de fierté, une forme de stabilité. Mais là, on n'est plus dans l'ego, on est dans l'estime de soi. Il y a besoin d'aller rétablir quelque chose qui est déséquilibré, qui remonte à loin, à mon avis. Il y a des colères qui ne t'appartiennent pas, parce qu'il y a des émotions qui ne t'appartiennent pas, et parce qu'avec la justice, on va te demander de trancher et de peser, de sous-peser, et de soit garder, soit jeter, soit tailler à ta mesure finalement. On va regarder ça plus en détail. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour toi? Ouais. Oula, je vais y arriver. Grande prêtresse, enfin la papesse quoi, et le cavalier de bâton. Donc pour moi, il y a une impulsivité. Tu sais très bien qu'il y a une espèce de volcan qui est à l'intérieur, là, sur lequel tu es en train de travailler, ou sur lequel tu es en train d'être assis, ou tu es en train de prendre conscience. Tu es en train de prendre conscience que tu fonctionnes comme ça. Peut-être que ça t'a desservi. Peut-être que ça t'a desservi, peut-être que tu es en train de rendre compte de ces limites-là, dans cette façon de fonctionner. Et je les mets dans l'ordre. Ouais. On te demande d'aller te mettre en route, tranquillement, avec le minimum de bagages du passé, de bagages émotionnels, le minimum de parasitage possible. On te demande de calmer un petit peu la donne et d'aller donner une direction. Cette direction, pour moi, cette impulsivité, c'est une colère qui peut être retournée contre soi aussi. Il y a quelque chose que tu sais et dont tu n'as pas envie de parler. Je vais aborder vraiment de manière le plus pudique possible et je vais rester à la surface des choses, mais il s'est peut-être passé des choses chez toi, en toi, dans le passé, qui font que tu sais mais que tu t'es fermé. Ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence morale, ça peut être... il y a peut-être eu une atteinte à, à ton intégrité mentale ou physique et tu pouvais pas te défendre à l'époque. Et finalement, il y a une forme d'autopunition là qui est en train qui est en toile de fond là. C'est le programme de base, c'est le système d'exploitation de l'ordinateur qui te sert de mental, là, qui te sert de personnalité là. Il y a un travail qui est à faire là. On te demande de prendre conscience, d'y aller, presque d'y aller au culot. D'aller au culot, le valet de bâton se dirige vers le roi de coupe. Il y a peut-être le besoin d'aller consulter quelqu'un dont c'est le métier et de commencer un véritable travail d'exploration de soi, d'exploration des sentiments, d'exploration des secrets, des vérités qui sont enfouies, des interdits, des choses qui n'ont pas été dévoilées, dont tu es la seule détentrice ou dont tu es le seul détenteur, et tu as besoin de te libérer de ça. Il y a le besoin de se retrouver un petit peu aussi seul face à sa propre solitude. Euh, Parce que en d'autres paquets, j'ai la reine de denier, donc pouvoir incarner qui on est réellement avec une forme de sérénité, de satiété mentale, de satisfaction du trajet accompli, du devoir accompli, une forme d'autonomie, de résurrection, c'est jouable, c'est largement jouable. J'ai le 10 de coupe qui est derrière. Donc tout ça, c'est largement accessible, c'est largement dans tes capacités, dans tes moyens. J'ai envie de savoir, moi, tout ça. Enfin, j'ai pas envie de savoir les détails. Les détails, toi, tu les connais. Mais j'ai envie de savoir, là, comment on se met en route, là, avec ce valet de bâton. Comment on se met en route avec ce valet de bâton, là. Il est là, ton défi. J'ai la lune et le 6 de denier. Et j'ai le jugement. Voilà. Donc je pense qu'il y a un moment où il va falloir regarder les choses telles qu'elles sont. Euh, Se révéler et se réveiller en même temps. Euh, ouais, une forme de nudité de l'âme là qui a besoin
d'être mis à jour, d'être écouté, d'être entendu. Il y a pu y avoir des abus, hein. Il y a pu y avoir des abus. Il y a besoin d'aller fouiller, hein, ce qui est caché. Il y a besoin d'aller sonder l'insondable pour y ramener une forme d'équilibre, une forme d'équité. Il y a besoin de communiquer par rapport à tout ce qu'on porte, tout ce que tu portes, tout ce qui est en toi, tout ce qui est, euh, tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché qui peut remonter à la nuit, euh, soit dans tes rêves, soit dans tes insomnies, soit dans tes cauchemars. Euh, je crie mais on m'entend pas. C'est le message qui vient de m'arriver, hein. Je crie mais on ne m'entend pas. Il y a peut-être le besoin de se décentrer d'un quotidien aussi, peut-être d'abandonner une part de soi, de se dire qu'on va abandonner une part de soi. Euh, besoin de se tourner aussi pour découvrir qu'il y a d'autres façons de mener son existence, de mener son quotidien. Il y a peut-être d'autres horizons qui jusqu'à présent ont été voilés, hein, parce que ben, tu te roules dans ta colère, t'es pétri de ta colère, t'es pétri de ce... Ça s'arrête là, c'est le seul moyen que tu as de lancer le javelot, alors que avec la concentration, avec du soin, avec la guérison, on peut lancer le javelot, mais beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Euh, donc tout ça, pour moi, c'est quelque chose était en lien avec cette mise en marche. Il y a une question de se mettre en marche aussi. Tu auras peut-être besoin de prendre un thérapeute, une thérapeute qui soit loin de ton domicile, loin de ton travail, parce qu'il y a besoin, j'entends, il y a besoin d'espace entre le moment où tu vas consulter, le moment où tu vas revenir de la consultation et retrouver ton chez-toi, ton quotidien. Euh, il y a besoin de mettre de l'espace, il y a besoin de mettre du temps parce que c'est du temps où tu vas remuer un petit peu, hein. Peut-être que vous allez remuer le caca qui t'anime, là, qui est au fond, là, qui a besoin de remonter à la surface, et tu as besoin de temps pour ressasser, pour remâcher ce qui a été dit, besoin de temps aussi pour préparer tes discours, euh, aller affronter ce qui a besoin d'être mis en lumière, d'être mis à la surface. C'est savoir prendre le temps pendant ces trajets-là, d'aller chercher ses propres mots, d'aller affiner ses propres mots. Euh, parce que c'est dans la précision et dans l'exactitude que tu vas trouver une solution avec cette thérapie-là. Euh, J'en ai beaucoup qui veulent sortir, c'est celle-là qui voulait. Ok. On va travailler l'enfance, le 4 d'épée, la tempérance. Magnifique. Magnifique. 6 d'épée. 4 d'épée, 6 d'épée. Euh, cette démarche, elle va te permettre de mettre tranquillement, apaiser les orages de la tête, apaiser les orages du mental, euh, quelque chose qui touche à l'enfance. Il y a un enfant qui n'a pas été entendu, il y a un enfant qui a été, j'ai presque envie de dire, il y a un enfant qui a été tué, il y a un enfant qui a été tu. On a tué l'enfant ou on a tué l'enfant, je ne sais pas comment ça résonne avec toi. C'est quelque chose que... Il y a un silence aussi. Il y a un besoin d'aller guérir dans le silence. La guérison, elle est assurée, j'ai la tempérance qui est sortie. Et tu vois, il y a aussi ce besoin d'aller rééquilibrer des choses, d'aller rééquilibrer des énergies, des émotions. Toi, c'est le désordre émotionnel, hein, qui est chez toi, hein. Ouais, une question de retrouver sa dignité, il y a une question de se restaurer, une question de garder le dos droit, de se retrouver en force. Et avec les, et avec le, ah mais j'ai perdu le mot, l'escalier. Avec l'escalier hélicoïdal, pour moi, il y a un double trajet qui se fait, il y a un trajet de descente, on va aller descendre dans les profondeurs, puis on va remonter. On va remonter, on se sera soigné. Il y a une porte qui donne sur le cosmos, là. Il y a besoin de descendre, voir ce qui s'est passé, puis de remonter un peu mieux structuré, de descendre sous les nuages, et puis de remonter sur quelque chose
qui est mystique. C'est sur du violet, on est sur de la guérison, on est sur du nirvana, on est sur du cosmos aussi, on est sur la Voie lactée. Il y a une question de, là aussi d'ouvrir les horizons, une question d'aller se réparer. Pour moi, l'escalier hélicoïdal, ça me fait toujours penser au brin d'ADN. Il y a peut-être quelque chose avec la famille là qui a traité. Et j'ai la carte 13. Puis pour moi, la carte 13, ça me ramène systématiquement à l'arcane sans nom. Il y a des transformations qui sont en route ici. Transformations qui sont en route. Euh, il y aura peut-être un. Comment je vais dire ça? Friends or foe, amis, ennemis, pour avec toi, contre toi, il y aura peut-être le besoin de presque de couper la famille en deux, de couper l'arbre généalogique en deux. Euh, il y aura besoin de savoir sur qui tu peux t'appuyer parmi tes proches et qu'est-ce que tu dois tenir nécessairement dans le secret. Faut pas leur dire. Faut rester discret par rapport à ça. 4 d'épée, 6 d'épée, on va pas claironner sur le haut des toits qu'on est en train de se réparer, hein. Faudrait pas que ça soit euh, une balle que tu te tires dans le pied, d'annoncer aux proches que tu es dans ce travail de restauration. Pour moi, il y a vraiment besoin d'échanger avec quelqu'un euh, dont c'est le métier. Il y a quelqu'un dont c'est le métier avec qui tu dois travailler là pour moi. Il y a besoin de passer du noir et blanc à la couleur. Tu vois ce que je te disais. Il y a besoin de passer du noir et blanc à la couleur. Ce premier oiseau, il est en noir et blanc, il est en train de discuter avec un autre oiseau qui lui baigne dans un univers qui est coloré. Noir et blanc, il y a un côté manichéisme, il y a un côté oui, non, il y a un côté qui est hyper basique. C'est du 0-1, ça passe pas. Je t'aime, je te déteste. Je te veux pas. Euh, je t'aime, je tuerai le reste du monde pour toi. Ou bien, je te déteste, je vais te tuer. Il y a quelque chose d'hyper excessif au niveau émotionnel. Et on te dit, attends. Ce que tu ressens, c'est pas une vérité. Ce que tu ressens, c'est une coloration émotionnelle euh, qui est basique, qui est insuffisante, sur laquelle il y a besoin d'apporter des nuances, des, des- un prisme différent pour aller contacter le monde émotionnel. Et ça, à mon avis, avec le roi de coupe qui est sorti, c'est un professionnel qui va s'en charger. Euh, qui veille sur toi? Qui veille sur toi? Je suis la tempérance. Qui va te seconder dans ce défi-là? Dans cette nouvelle page à écrire, qui est à tes côtés? J'ai Sandalphone. Hop. J'ai Sandalphone sur les cycles planétaires. Alors, j'entends deux messages. Premier message, c'est de laisser le temps au temps. C'est de laisser le temps au temps et puis prendre les défis que tu rencontres, les problèmes que tu rencontres, les questions, ce qui est à soulever par ordre croissant de difficulté. D'abord quelque chose qui touche à ton émotionnel, à ton intellect, à ta séduction, à ton rapport avec la fratrie, avec les parents, à ton rapport avec l'altérité de manière générale, le monde professionnel, la figure sociale, la figure mystique. Tu vois, c'est gagner à chaque fois en hauteur de vue. Et c'est prendre les problèmes les uns après les autres. C'est avoir le courage de s'inscrire dans la patience aussi, sachant que de toute façon, tu es secondé. C'est un archange, un Sandalphone, hein. Donc on n'est pas dans la petite protection, hein. On est dans la garde rapprochée là. J'entends aussi, c'est holistique. J'entends aussi, c'est global. Il y a quelque chose, c'est pas un bobo particulier. C'est peut-être une anecdote très particulière qui touche à la prime enfance ou qui touche à l'enfance ou à l'adolescence. Quelque chose de traumatique qui a foutu un petit peu le foutoir dans le monde émotionnel. Euh, mais il y a eu cette espèce
de phénomène de contagion. Ça a fini par atteindre toutes les sphères de ta vie. Et l'idée, c'est vraiment de prendre tout ça de façon globale, à la fois les unes après les autres, dans la manière qu'on a à traiter, et en même temps, au niveau comportemental, se dire que on va se réinventer. On va se donner les clés pour se réinventer. Sur le pan relationnel, voilà ce que ça va donner. Sur le pan de la gestion financière, voilà ce que ça va donner. Et à chaque fois, l'idée, ça va être, à mon avis, hein, c'est pas mon métier après, ça c'est le professionnel avec qui tu vas travailler, qui va te dire, voilà, l'idée à chaque fois, c'est trouver la bonne réponse qui n'est pas de la colère, qui est autre chose que de la colère. Ça va être apprendre à juguler la colère et puis mettre en route la véritable riposte ou le véritable élément de communication ou la bonne posture, la posture la plus adéquate, plutôt que de réagir systématiquement par l'embrasement. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi, mon ami du crayon bleu? J'en ai trop. Ah, pas la première fois qu'elle sort celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Qu'est-ce qu'il y a cultivé? Ouais, on va les prendre. L'énergie. J'ai l'énergie, j'ai le flow. Tu vois, le flow est aussi sorti pour un autre tas. Mais j'ai l'énergie et le flow. Le fait de se laisser aller, d'aller domestiquer son corps. L'énergie, c'est aller canaliser cette énergie-là. C'est-à-dire, avec Jupiter, quand même, qui est sorti en première carte, tu es un puissant fond hein, au niveau de la vitalité. Tu as un côté qui est inépuisable et tu as un côté qui est généreux. Mais c'est comme si que je disais, t'es en train de cuisiner un plat délicieux, gigantesque, mais tu as branché ton four tellement chaud que ce que tu sors, c'est à chaque fois, c'est du cramé. Alors qu'il y avait de quoi se régaler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une question d'aller dompter quelque chose. Et regarde, j'ai à nouveau la carte 13. Hein. J'ai à nouveau la carte 13. Donc pour moi, il y a quelque chose qui consiste aussi à venir couper à un endroit. Couper et renaître. Et se laisser porter par le flot aussi. Les choses sont peut-être pas aussi importantes que euh, vues par le prisme que tu leur donnes. Donc il y aura peut-être besoin de lâcher du lest aussi sur des choses que tu penses être importantes qui ne le sont pas. J'entends que globalement dans ce tirage, il y a une question d'aller remettre de la mesure globalement dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai pour terminer ce tirage? Une question d'aller remettre de la mesure. Quelque chose qui était dystrophié quand je te parlais de surpoids, quand je te parlais d'excès de colère, quelque chose qui était en excès chez toi. Et là, alors là, je trouve ça assez terrible, assez génial quand même. C'est le chat de l'aiguille. Alors, je passe assez rapidement sur l'épisode biblique où on te dit que les personnes chargées et encombrées ne pourront pas passer dans le royaume de la paix, de la sérénité, tout ce que tu veux, tout comme un riche ne pourra pas passer par le chat de l'aiguille. Euh, et l'idée, c'est pareil, tu vois, je te parlais de prisme, de point de vue, et pas prendre systématiquement les choses comme un drame en y répondant par la colère. C'est regarder, on te parle d'intentionnalité avec le chat de l'aiguille. Pour moi, c'est regarder les choses à la mesure qu'elles occupent, à la mesure qu'elles sont, c'est éviter les scénarios de catastrophe, c'est éviter les surangoisses. C'est la raison gardée chez toi qui doit l'emporter. Je vais en tirer une dernière. Et pour moi, avec l'aiguille, il y a toujours cette histoire de couture, donc d'aller réparer quelque chose. Surtout qu'on a un 4 d'épée qui est sorti. Donc si un 4 d'épée qui est sorti, c'est qu'il y a eu un 3 d'épée qui est passé quelque part. Euh, donc il y a une blessure là. Il y a une blessure qui est en train d'être réparée, que tu as raccommodée hein, tant bien que mal, mais ça craque encore. Ça craque encore, ça suinte encore, ça pleure encore, ça crie encore, ça brûle encore. Il y a besoin d'aller vraiment mettre une véritable réparation, une véritable guérison là-dessus, quelque chose qui est plus axé sur de la tempérance, quelque chose qui est plus axé sur on apaise, on contient plus, on apaise définitivement, on guérit définitivement. C'est la période là en plus. Et pour moi, le chat de l'aiguille, et tous les travaux de couture, hein, c'est des travaux où on te demande de l'humilité,
de la patience, de la tranquillité. Les gens qui sont en train de coudre, les gens qui s'adonnent à la couture, je sais pas si tu vois l'image d'Épinal, c'est des gens qui ont le dos courbé, qui sont concentrés sur leur ouvrage, qui y vont avec lenteur, avec précision, avec délicatesse. Sinon, on se pique, sinon on rate son ouvrage, sinon on gaspille du fil pour rien. Le fil, c'est fragile et fort à la fois. Je te laisse voir comment ça fait écho avec toi, et j'en tire une dernière parce que vraiment ton tirage, il me travaille. Il me travaille. Il y a des larmes là qui sont à sortir là. C'est colère et mauvaise conseillère. Je pense que ça va donner une direction toute nouvelle là ensuite. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Root. Il y a une question d'aller pointer les racines. Je te dis, pour moi, il y a quelque chose de familial derrière qui a travaillé. Il y a une question d'aller pointer la racine. 3 et 8, ça me fait 38, ça me fait 11. 11, suivant les tarots, c'est soit la force, soit la justice. Donc, pour moi, l'un comme l'autre sont à travailler. Et avec le retour aux racines, l'idée, ça va pas être ni de couper les racines, ni d'y chercher des coupables, ni de faire payer l'addition à qui que ce soit. Ça va être apporter. Apporter. Et attends, en début de tirage, je te parlais pas de terre hyper fertile, mais qui était à retravailler, à labourer, à défricher. Et à mon avis, la question, c'est aller enlever les mauvaises herbes dans ton arbre généalogique. Y faire ta place, hein. Y faire la place pour que tu deviennes à ton tour une racine. Que tu sois pas seulement l'héritier de quelque chose qui s'est tramé dans le passé, qui s'est construit dans le passé, mais que, quitte à recommencer, autant que ce soit toi la racine la plus saine dans l'histoire. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tu me fais un mail, hein, parce que je pense qu'en commentaire, bon, ça risque d'être difficile au moins de me dire si ça fait écho, mais si tu as besoin de creuser ça, mon mail est aussi dans le descriptif de la vidéo. Un grand, grand, grand courage pour ce travail de reconstruction et de guérison qu'il y a à faire pour toi. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage et un bel, bel apaisement pour les semaines et les mois à venir. Je t'embrasse, prends soin de toi, à bientôt sur la chaîne, bye bye. Mon ami connecté du choix numéro 3 avec ce superbe crayon à papier que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on me dit sur toi? Ah, là aussi, le dégel est dur, hein. Alors pourquoi le dégel est dur chez toi? T'es assis, t'es assise, ou t'es assis, t'es fatigué. T'es fatigué parce que euh, t'as l'impression d'avoir donné des coups d'épée dans l'eau, toi. T'as l'impression, en ayant engagé certaines forces, certaines directions, certains projets, euh, que le retour est un peu, excuse-moi, et le retour il est un peu flagada, ou que t'es un peu flagada. Il y a quelque chose qui est dégonflé là, il y a quelque chose qui est mou, il y a quelque chose qui se ratatine, il y a quelque chose qui est... si t'es branché homéopathie, euh, moi ça me fait penser aux gens qui prennent le lycopodium. Euh, on se pensait peut-être plus puissant qu'on ne l'est. On se pensait peut-être moins vulnérable qu'on ne l'est. Euh, Il y a un côté tout ça pour ça là sur lequel t'es... C'est marrant, j'ai l'image du 4 de coupe là qui me vient en tête. T'es ouais, t'es posé les fesses par terre en disant mais à quoi bon? À quoi bon tout ce que j'ai envoyé là, tout ce que j'ai posé là, il y a rien, il y a aucun retour. Les retours que j'ai, c'est pas les retours que j'attends, c'est pas des retours. C'est alors c'est quoi? C'est de l'impatience, c'est un réajustement qui est nécessaire et que t'as peut-être pas envie d'affronter ou ou c'est peut-être ta boussole qui a perdu le nord. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec tes cartes? Alors comme je le dis pour les autres groupes, c'est des messages qui me viennent par pure canalisation. J'ai pas encore retourné tes cartes d'oracle. On le fait ensemble. On voit comment ça affine.
ou comment ça vient confirmer, infirmer, affiner, on voit. On voit ça ensemble. J'ai retourné tes cartes. J'ai Lion. Ok. Ah, j'ai Lion. Donc oui, il y a peut-être un problème de mesure entre ce que tu voulais réaliser, ce qui s'est vraiment réalisé, euh, ce que tu te pensais être capable de supporter pour toi, pour les autres, pour un groupe, pour un ensemble, ce que tu pouvais porter et que finalement tu n'arrives pas à porter. Il y a une question de vulnérabilité qu'on n'arrive pas à montrer, qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas s'avouer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le médium. J'ai l'impression que ce tirage parle de moi. C'est une horreur. Euh, Il y a un message que tu n'entends pas, en fait. La foudre. Ah bah, tu vas finir par l'entendre. Et je termine avec les pénates. Je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose que tu voulais établir, que tu voulais construire, que tu voulais monter de toutes pièces. Euh, il y a des messages qui ont dû être envoyés de manière plus ou moins subtile, en tout cas de manière pas assez claire, hein, pour te permettre de rectifier le tir en cours de route. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es face à une situation où les choses n'ont pas marché. Alors, n'ont pas marché dans le sens que tu voulais leur donner, les choses n'ont pas marché du tout. Euh, ou alors elles ont marché, mais pas à la hauteur de ce que tu attendais. Ou bien, à chaque fois que tu bâtissais quelque chose, il y avait une succession d'imprévus qui venaient foutre tout ça par terre. C'est marrant, on a eu un message qui était un peu similaire sur le premier groupe. Alors eux, par contre, c'était on résout le problème 1, le problème 2 arrive, on résout le problème 2, le problème 3 arrive, on résout le problème 3, le problème 4 arrive. Ok. Toi, je pense que c'est pas ça. C'est que tu montes tranquillement ton, 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 ton- ton- c'est le badaboom, hein, tu sais, le jeu pour les enfants où tu as des pièces, hein, qui s'emboîtent, mais qui s'emboîtent de façon instable. Et puis on y joue à tour de rôle et ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Et finalement, celui qui met la pièce qui fait effondrer l'édifice, c'est celui qui a perdu. Et après, on rejoue avec cette personne en moins, évidemment. Et j'entends que c'est ça un peu. Alors ça peut être matériel financier, ça peut toucher quelque chose, euh, un patrimoine immobilier, ça peut être la maison sur laquelle il y a des réparations. Ça peut être une ascension professionnelle sur laquelle il y a eu un imprévu qui fait qu'en fait tu rétrogrades. Tu rétrogrades ou bien on t'a pas pris au sérieux. Et je pense que ta volonté, la voix de ta volonté est venue recouvrir des messages plus subtils qui t'étaient envoyés et qui te demandaient soit de réorienter la donne, soit de ralentir la donne, soit d'aller sécuriser quelque chose qui n'a pas été sécurisé. Alors la leçon, toi, la leçon que tu es en train d'entendre, c'est que ton ego, finalement, il a à peu près autant de valeur qu'un pneu plat crevé. C'est pas la leçon. Toi, c'est une question de comprenette en fait. T'as pas la comprenette. La leçon de l'histoire, c'était entre les messages subtils qui viennent de ton intuition, qui viennent de ton inconscient, qui viennent de ta part irrationnelle, accorde-leur beaucoup plus d'importance que la volonté. Que ta volonté, urbi et torbi, de dire je vais faire ci, je vais faire ça, tes grands plans, en fait, tes grands plans sur la comète, on te demande de revenir les ajuster et de faire passer avant tout l'intuit, le relationnel, le non-verbal, l'infraverbal, l'intuitif, le ressenti. On te demande de mettre plus l'accent sur le ressenti que sur ta volonté de char d'assaut. Ah, je vais être cash avec toi, mais je pense que si je peux être cash avec toi, c'est que tu es en capacité de l'encaisser, surtout avec ce que me donnent les cartes. Euh, alors, on réinterprète ça tout de suite. On quitte l'interprétation en termes de culpabilité. Grosso modo, j'ai pas écouté les bonnes voix, j'en ai fait qu'à ma tête. Si ça s'est cassé la gueule, c'est bien fait pour moi. On n'est absolument pas là-dedans. On est sur tes plans. Tes plans, ils sont légitimes, ils sont louables, ils sont corrects. Maintenant, si tu veux vraiment que ça marche, si tu veux éviter les imprévus, ce qui a fait foirer tes, tes plans, tes projets, tes relations, tout ce que tu veux, ce qui fait foirer le truc,
C'est pas le fait que c'est mal ficelé, parce que tes tours, elles sont bien ficelées ici. Mais elles se prennent la foudre. La foudre, tu la contrôles pas. La foudre, tu la contrôles pas par la volonté. Tu peux installer tous les paratonnerres que tu veux. Si ça décide de péter, ça pètera. La foudre, tu la contrôles pas. Tout ce qui est intuitif, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est médiumnique, tu le contrôles pas non plus. La question, c'est casse la partialité que tu donnes à l'interprétation des messages en accordant de validité qu'au rationnel, qu'au cartésien. Ce message, il te demande d'ouvrir ton esprit à des modes de communication qui sont plus larges que ça. C'est le défi pour cet équinoxe. C'est le défi pour 2024, à mon avis. On va regarder ça en détail avec le tarot. Ça peut passer, effectivement, très basiquement, très prosaïquement, par des fuites, des inondations, des installations électriques qui pètent. Euh, Ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être aussi, tu as une vie bien huilée, tu es en train de monter t'es en train de monter les escaliers de la réussite, tu te plais en tant que célibataire épanoui, et puis d'un seul coup, paf, il y a quelqu'un qui te fait tout reconsidérer, euh, parce que c'est le big crush. Ça peut être une interprétation possible aussi. La question, qu'est-ce qu'on fait devant tout ça? Hop. Le roi de coupe qui est sorti. Le roi de coupe qui est sorti, c'est quelqu'un qui peut être très au clair avec son monde émotionnel. C'est quelqu'un qui peut être très au clair avec son monde émotionnel, mais c'est quelqu'un qui peut aussi euh, aller, tu sais, comme dans les films de science-fiction. Je crois que c'est dans un James Bond, d'ailleurs, Goldfinger, ou je sais plus lequel. Tu sais, il y a un pistolet qui te transforme tout soit en or. Et pour moi, le roi de coupe, c'est le pistolet que tu as en main qui est capable de te transformer l'eau en glace. C'est une question d'aller figer les sentiments, de laisser tout ça de côté, de faire comme si ça n'existait pas, et de limite exercer une forme de tyrannie vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des objectifs que tu cherches à atteindre. Et je pense que le message, ça va être relax max. C'est rigolo, c'est là. J'ai l'impression de voir le groupe 2 à l'envers. Hop. J'ai l'impression de voir le groupe 2 à l'envers. Hop. Est-ce que t'as pas cassé? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui s'est cassé parce que t'as donné la primauté à la volonté d'aller réaliser quelque chose pour toi par rapport à un équilibre global, qui peut être un équilibre relationnel, familial, de couple, dans une structure professionnelle, je ne sais pas. Après, là aussi, euh, et j'ai quelque chose qui me parle aussi d'ombre et de lumière, en fait. J'ai plein de messages. Alors attends, on se calme. Premier message, est-ce que t'es t'es pas aussi en prise avec une situation qui était équilibrée, équilibrante pour beaucoup de monde, mais t'as donné un coup de pied dans la fourmilière parce que t'avais besoin d'aller te réaliser personnellement. Et on te dit culpabilise pas par rapport à ça. Culpabilise pas par rapport à ça, il y avait une nécessité pour tout le monde d'évoluer, toi le premier, toi la première. J'entends aussi, il y a une question de faire sa part belle à sa part d'ombre. Il y a une question d'aller contacter sa part d'ombre aussi. Euh, on a envie de rayonner, on a envie d'être généreux, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a une polarité qui est trop développée chez toi. Euh, il y a besoin de savoir aussi qui tu es en profondeur. C'est peut-être pour ça que j'ai le roi de coupe et le valet de bâton qui sortent aussi. Il y a peut-être le besoin d'aller descendre quelque part, euh, sonder l'indicible, savoir que ça existe. Je pense que tu es hyper cartésienne, hyper cartésien. Alors que tu es sur une chaîne qui parle de tout sauf de ça. Ou en tout cas, ou alors tu t'en remets trop aux autres par rapport à ça. Tu fais pas assez confiance à ta propre part d'intuition, de médiumnité. Et qu'il y a des fluides, des traversées de fluides, tu les mets de côté parce que tu leur donnes pas l'attention qu'elles méritent. Tu vois, on te demande d'aller fouiller, on te demande de descendre dans l'insondable là. Alors c'est rigolo, j'ai vraiment l'impression d'avoir le groupe 2 à l'envers, quoi. Groupe 2, ils avaient besoin de cimenter leur... Enfin bon, bref, tu liras, tu verras.
Ils avaient besoin de structurer quelque chose. Toi, on te demande à- d'aller faire cohabiter plusieurs types d'énergie euh, au sein de ton âme. C'est comme si que tu voulais voir que la part illuminée. C'est comme si que tu refusais de voir la part d'ombre. On te dit, va voir ta part d'ombre, elle a des tonnes de choses à t'apprendre. Et elle peut même te permettre aussi de faire face aux imprévus. Pas de contrôler les imprévus, hein, je te vois tout de suite arriver. Pas de contrôler les imprévus. Faire face aux imprévus parce que ça va développer au sein de toi, au sein de ton âme, une élasticité, une plasticité, une capacité d'adaptation que tu n'avais pas avant. Parce qu'il y avait peut-être une certaine rigidité de caractère. Ouais, ça va, ça va trop vite, hein. Ça va trop vite. Tu vas aller trop vite, donc tu te ramasses. Tu te ramasses parce que tu es impatiente. Parce que tu penses avoir raison alors qu'il y a d'autres choses qui te disent mais attends, 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 attends. Recentre-toi, coupe la com, mets ta tête au repos. Arrête de penser, arrête de penser par les autres, pour les autres, arrête de penser tout court. Laisse l'instinct revenir, laisse le véritable lion reprendre le contrôle. Pas ce lion-là, pas ce lion-là qui a raison pour les autres. Le lion, celui qui rayonne, celui qui envoie de la chaleur. T'en as peut-être beaucoup dans ta carte astrale. Euh, une question d'aller tâter sa vraie valeur. Mais ta vraie valeur, elle passe pas dans. Je te parlais de pneus dégonflés, là. Je te voyais tout avachi, tout rabougri, tout crevé, tout piteux. Ça c'est du kitsch, c'est du toc. C'est du toc. Quelque chose de plus intéressant à les contacter au fond. Qui va te permettre de développer une véritable estime de soi, une véritable autonomie. Mais on te dit, va pas trop vite, tu vas te faire ramasser par les événements. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin d'apprendre des situations. Tu as besoin de retirer des leçons de situation où tu pensais avoir le dessus, où tu pensais avoir raison. Une question de patience. Patience et douceur, hein. Patience et douceur. Patience et douceur. Et c'est pareil. Tout à l'heure, j'avais le cavalier d'épée en dos de coupe, en dos de paquet, pardon. J'avais le cavalier d'épée, le jugement. Va pas trop vite, sinon tu vas te manger la gueule, on va te souffler dans les bronches. Et j'ai à nouveau, en dos de paquet, j'ai le 7 d'épée et le roi d'épée. Cherche pas à arnaquer ton monde. Cherche pas à arnaquer ton monde, tu vas te faire retoquer. Une question d'aller être sincère. Hop. Et j'ai la tour qui ressort, hein. Hop. Une question d'aller mettre. Je pense que tu as des projets qui sont réalistes à partir du moment où tu prends le temps de réaliser les choses étape par étape, étape par étape. Tu vois, j'ai dit épate. Tu cherches à épater le monde. Étape par étape, tranquillement. Si tu précipites les choses, tes projets deviennent foireux par manque de préparation, pas par manque de légitimité. Chouette ton tirage. Défi de l'équinoxe, défi de 2024. Consolider tout, penser à tout. Rationnellement, mais intuitivement aussi. Il y a quelqu'un dans ton propre conseil d'administration interne que tu mets systématiquement à la porte, c'est ta part intuitive, c'est ta partie intuitive. Hop, qui va veiller sur toi là pendant cette époque, pendant cette période-là de Raphaël, empathie. Excuse-moi. Bingo. Bingo. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ta zénitude. Va faire du yoga. Va marcher. Prends ton temps. Prends ton temps.
je le gardais. Énorme. Énorme. Raphaël, on n'est pas loin de Dieu. Hein. Ah, on n'est pas loin du Créateur. Hein. Empathie. Il est là le vrai. Pour moi, le vrai lion. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça parle à des lions là. Ou à des gens qui sont ascendants lion, qui ont la lune en lion, qui ont une charte en lion, qui ont une maison 5 qui est pleine à craquer, qui sont chefs d'entreprise, qui dirigent des boîtes, qui dirigent des projets. On te dit cool. Il y a toute une part de toi que tu as oubliée là. Empathie. Je dis toujours, alors quand je fais des tirages qui sont comme ça sur des axes lion verso, je dis toujours, le verso dit je suis comme les autres, le lion dit les autres sont comme moi. Ben pas tellement non. Il y a différentes façons de fonctionner, il y a différentes temporalités, il y a différentes valeurs, il y a différents objectifs, il y a différentes échelles de valeurs. Euh, ouvre, ouvre les vannes, ouvre les vannes de l'infraverbal, du plaisir d'être ensemble, du plaisir d'échanger des mots, d'échanger des points de vue, mais d'échanger des sonorités de voix, d'échanger des regards, euh, d'échanger des présences, hein, d'échanger des auras, d'échanger tout ce que tu ne vois pas. Tout ce que tu ne vois pas. La différence qu'il existe entre l'existant, le réel, le manifesté, va aller te confronter à ça. Tu es un peu trop dans le Saint Thomas, tu es un peu trop dans je crois que ce que je vois. Non, il y a d'autres dimensions qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. Les prendre en compte, ça va te permettre de retrouver un essor. De retrouver un essor et puis de remplacer cette espèce de ballon dégonflé par quelque chose de plus stable, de plus solide et clairement de plus complet et de plus authentique. Empathie, empathie, empathie. Une question d'aller s'ouvrir davantage. Mais si on te le propose, c'est qu'on sait que tu es capable de le faire. Je pense que c'est cette carte noire qui me parle de médiumnité au milieu de toutes ces cartes dorées qui sont sorties en début de tirage. Pour moi, c'est tu l'as. Tu l'as cette capacité. Juste pour des raisons de faiblesse, de caractère, d'éducation, de choix, t'as mis ça de côté. On te dit non, si tu veux avancer maintenant, il faut le prendre en compte. Et ouais, conjonction. Réaligne-toi avec toi-même. Et réaligne-toi avec cette forme de complétude qui a été un peu perdue, je pense, dans le passé. Et ouais, ouais. Besoin de croiser les chemins. Il y a le besoin de se rendre compte qu'on est un élément du système. Et que pour le moment, dans cette question de gestation, on peut occuper le centre du système, mais qu'après on fera partie de la périphérie du système. Et que chercher un centre au système pour le moment, c'est pas la question. C'est pas la question la plus intéressante. Il y a une idée d'aller croiser, d'aller métisser quelque chose. Je sais pas pourquoi j'entends pour toi la pureté est dangereuse. Je sais pas qui ça parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Pour toi, mon ami du choix numéro 3. Beauté. Alors je te lis le texte quand même parce qu'il est extraordinaire. Ma silhouette est divine, d'accord? Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Je te parle de choses cachées depuis le début. Et c'est la carte 4, pour moi c'est la carte de l'empereur. Tu vois cette stabilité, cette force de caractère, après laquelle tu cours, parce que tu en as peut-être besoin, tu as peut-être besoin pour te prouver des choses ou pour réaliser des objectifs. Cette stabilité-là, elle va arriver lorsque tu vas intégrer ce quatrième ingrédient, qui est tout ce qui est de l'ordre du non cartésien de l'infraverbal. Waouh! Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ton tirage? J'allais dire mon ami lion, tu vois. Mon ami du choix numéro 3, qu'est-ce que j'ai? Oh, attends, on a eu lion, on a eu le lion qui disait je veux, et on a la reine de bâton. Parce qu'on ne peut pas faire plus lion comme énergie. Qu'est-ce que j'ai comme dernier conseil pour toi, pour cette période d'équinoxe?
J'ai la carte 13. La carte 13 pour moi me fait toujours penser à l'arcane sans nom. Donc une question de couper avec une ancienne manière de fonctionner, des anciennes valeurs, des choses qui sont devenues caduques, qui t'ont amené à des impasses ou au fait que comme ça se casse pas la gueule parce que tu es quand même assez doué dans ce que tu fais, dans ce que tu entretiens, dans ce que tu réalises, c'est les imprévus de l'extérieur qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. La carte 13 te demande quand même de radicalement couper par rapport à cette façon de fonctionner. 13, hein, c'est un plus 3, 3 et un 4, c'est la carte 4 qu'on a tirée tout à l'heure. Il y a un ingrédient que tu as laissé à part, intègre-le aux autres. Et la voleuse de rêve me parle du rejet du chemin de l'accomplissement. Une question de, est-ce que ce que je fais finalement, c'est en adéquation avec moi-même? Est-ce que c'est en résonance avec mes aspirations profondes? Est-ce que je me trahis pas trop? Est-ce que je me trahis pas moi-même? Est-ce que je suis pas en train de jouer un rôle? Des questionnements qui vont te diriger vers de l'authenticité, à mon avis, qui vont libérer quelque chose. Je pense qu'il y a un potentiel qui a libéré à partir du moment où tu vas te rendre compte que la manière que tu as d'aller orchestrer tes relations, la réalisation de tes projets, ton quotidien, t'éloigne finalement d'un chemin qui sera à la fois plus confortable et plus complet aussi pour ta réalisation. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi, mon ami du stylo numéro 3. Très très belle réalisation à toi. Tu me laisses un mail, un commentaire, un pouce pour soutenir la chaîne. Et je te dis à très très bientôt pour d'autres vidéos chez Dan. Je t'embrasse, bye bye. Mon ami connecté du tas numéro 4 qui a choisi ce joli crayon du Mouma de New York. Qu'est-ce qu'on me dit sur toi? C'est étrange parce que j'ai un côté qui est très chaud et un côté qui est très froid. Il y a un déséquilibre. Euh, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Alors je sais pas. Quelque chose qui est loin. Quelque chose qui est loin. Ça peut être la vérité, ça peut être la vérité qui est loin de toi. Peut-être qu'on te ment, ou peut-être que ça peut être sur du matériel aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est à récupérer ou quelque chose qui est à lâcher. Tu es peut-être dans la négociation d'une vente ou d'une acquisition ou d'une cession ou d'un prêt. Ah, tu vois, je parle de ça, ça s'équilibre en termes de température d'un seul coup. Euh, et il y a un retour à l'équilibre qui va se faire. Euh, je vais essayer de m'expliquer. Il y a un équilibre qui se rétablit parce qu'on crée un déséquilibre ailleurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a un équilibre qui s'établit ou qui se rétablit, soit parce que tu découvres la vérité sur quelque chose, sur une situation. Il y a un voile qui est levé. Il y a un feu vert qui est levé. Ou il y a un feu vert que tu attends, qui doit être levé. Alors, soit sur une somme d'argent, c'est sur quelque chose qui a de la valeur, hein. C'est sur quelque chose qui a de la valeur, soit sur une somme d'argent, soit sur une situation sur laquelle tu cherches à connaître les tenants et les aboutissants, et sur lequel tu as pu être floué dans le passé. Tu as été floué dans le passé sur quelque chose. Voilà ce que j'ai en pure canalisation. Et il y a un équilibre qui est en train d'être rétabli, ou bien on va te demander, au rétablissement de cet équilibre, de quoi on me parle ici? Là, tu vois, maison 2. Alors, ce que je disais aux autres groupes, hein, c'est que quand je fais de la canalisation, je regarde pas les cartes, je les pose, je les découvre en même temps que vous, hein. Maison 2, les possessions, le désir, hein. Tu vois, il y a le besoin de posséder ou de lâcher une possession, euh, de récupérer. Ça peut être récupérer une somme d'argent, ça peut être le désir d'avoir aussi. Peut-être le désir d'incarner quelque chose dans la matière. Mort et résurrection. Il y a peut-être une histoire d'héritage là. Et grâce. Donc le temps est suspendu par rapport à ça. T'attends des décisions, tu es peut-être dans l'angoisse d'une décision par rapport à une situation du passé qui est clôturée. C'est quand même incroyable, hein. Pour chacun des tirages, j'ai quasiment eu à chaque fois l'arcane sans nom qui se manifestait sous une forme ou sous une autre. Mais alors toi, c'est clair, c'est quelque chose qui est présent. Il y a une situation qui est coupée, qui est clôturée, qui est définitivement
terminé. On passe à autre chose. On passe à autre chose, mais ça se fait pas dans l'immédiateté. Le temps est suspendu par rapport à, à quelque chose à laquelle tu donnes beaucoup de valeur, hein. Ça peut être une maison, ça peut être une somme d'argent, ce que je te disais, ça peut être un prêt, ça peut être un héritage. On peut se battre autour de ça. Pour le moment, j'entends que il y a le coup de sifflet là qui retentit, qui a retenti. Tout est suspendu, tout est bloqué. Alors peut-être dans l'attente d'une décision. En tout cas, c'est ça qui te travaille. C'est ça qui te travaille. Ou alors tu attends pour pouvoir relancer certains projets dans ta vie qu'une somme d'argent soit débloquée. Ça peut être soit par la finance, mais moi on parle d'héritage ici. J'ai quand même la carte de Saturne, j'ai la carte du temps, j'ai la carte de mort et résurrection. Euh, c'est quelque chose qui t'est dû. Pour le moment, t'en es floué. Euh, et la question, c'est, tu sais plus comment tuer le temps pour faire avancer la machine, parce que t'as peut-être c'est peut-être une somme d'argent qui est bloquée, mais en attendant, il faut quand même faire tourner la machine, il faut quand même faire bouillir la marmite. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux occuper cette espèce de temps suspendu sur lequel les choses n'avancent pas, il y a des blocages. On va voir ça avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Ah, j'ai le cavalier d'épée et le valet de bâton, hein. Pour moi, on a envie que les choses aillent vite. On a envie que les choses aillent vite, mais si on veut aller vite, on devient agressif. On commence à se mettre des gens à dos. On commence à se mettre des gens à dos alors qu'on te dit plutôt les choses vont pas aller à cette vitesse-là. Les choses vont pas aller à cette vitesse-là. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Hop, hop. Euh, t'es peut-être, t'es peut-être dans une situation où en ce moment t'es asphyxié financièrement. C'est derrière, hein. C'est derrière. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'actuellement c'est les séquelles. C'est les séquelles. Quelque chose d'assez dramatique qui a pu se passer sur le plan financier, sur le plan pécuniaire, ou plus symboliquement sur tout ce qui peut avoir de la valeur avec toi. Il y a peut-être tu vois, j'ai toujours cette double lecture là sur le fait qu'on t'ait menti et puis finalement les valeurs qu'on t'a inculquées sont pas les valeurs dans lesquelles tu te reconnais et ça t'a amené quasiment à l'asphyxie, à une asphyxie qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit psychique. Euh, c'est derrière. Tu en sors, hein, t'en sors. Victorieuse, victorieux, pas victorieuse, pas victorieux. C'est pas la question qui est à se poser pour le moment parce que ce qui est de l'ordre du rétablissement d'une forme d'équilibre, c'est suspendu. C'est-à-dire que pour le moment, comment je vais dire, euh, on n'en est pas à signer le traité de paix. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est sortir les blessés du champ de bataille. Ah, alors peut-être que la priorité, elle n'est pas où tu crois. Alors ça, c'est du vol planète carte où je ne m'y connais pas. Mais comme il y en a trop, je ne peux pas les garder. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi, crayon numéro 4? Ouais, j'ai l'impression que tu as été laissé pour compte pour quelque chose là où les autres font la fête, hein. Ça peut être aussi un joli moment de purge. Euh, qui est autour de toi? Qui veux-tu garder autour de toi? Qui vas-tu garder autour de toi? Euh, j'ai l'impression que ça va pas être grand monde là. C'est comme si des gens continuaient à faire la fête alors que toi tu es en train d'agoniser, hein. Euh, ou alors tu mènes un double jeu. C'est-à-dire il y a le côté court, le côté jardin, il y a le côté scène, le côté coulisses. Sur le côté coulisses, tu es vraiment à l'agonie, mais faut pas que ça se voit. Alors, il y a peut-être des enfants à protéger, j'ai le 3 de coupe, il y a peut-être une histoire de famille.
Il y a peut-être aussi, j'ai pas envie de montrer que je suis dans le besoin. Il y a une forme de fierté aussi par rapport à ça. Mais ça tient depuis un moment. Ça tient depuis un moment, ça. Ça. Ah, pour moi, c'est transitoire, hein, tu vas te relever, hein. C'est-à-dire que j'ai le 10 d'épée, j'ai le valet d'épée, donc on est dans la continuité des choses. Tu vas finir par te relever par rapport à ça. Alors, bien entouré, ou alors tu vas mettre des gens de côté. Euh, il y a une question d'aller restaurer sa lumière intérieure, hein, avant que ça se répercute dans la matière. Oh, il m'intrigue ton tirage. J'entends qu'on te demande peut-être de continuer encore à tenir ce rôle de tout va bien, mais à affûter ton regard, hein, pour savoir qui est solvable, qui est solide. Ça peut être un regard qu'on tient sur toi aussi. Voir si tu es solvable ou solide par rapport à une situation sur laquelle je vais t'avouer que c'est plutôt léger pour le moment. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Il y a quelque chose qui a été perdu là. Quelque chose qui a été perdu, ça fait souffrir. C'est par rapport au travail. Euh, Il y a peut-être eu une vilainie au travail qui te demande d'aller plus loin, d'aller voir ailleurs. Ça peut être une fin de contrat et t'attends toujours des indemnités de licenciement, un parachute, le retour sonnant et trébuchant d'une rupture conventionnelle. T'es en train de te demander ce que tu as mal fait, en fait. Ce que tu as mal fait, ce que tu as fait pour en arriver là. Je pense aussi qu'il y a une dose de culpabilité, hein, qui est hyper présente, hyper présente. J'ai besoin de recouvrir tout ça parce que il m'intrigue ton tirage. 10 d'épée, il y a quoi? Ah, il y a une promesse de renouveau qui n'a pas été tenue, là. Ah, ça y est. Euh, il y a quelque chose qui s'est pas réalisé, sur lequel t'attendais tout, c'est bloqué. C'est bloqué, et plus tu es en train de gratter, histoire de savoir pourquoi c'est bloqué, plus tu essayes de faire la lumière sur pourquoi la situation est bloquée, euh, plus tu vas de déconfiture en déconfiture. Plus tu es en train de te rendre compte que ben, on t'a peut-être baladé par rapport à une histoire, ou alors c'est un projet qui est hyper mal embouti, qui est hyper mal construit, et tu es en train de te rendre compte. Tu es en train de te rendre compte. C'est-à-dire que les promesses qui devaient venir sont pas là. Elles sont pas là. Et la question, c'est, en attendant que ça se débloque, on t'invite à mettre vraiment de la lumière, hein, sur ce qui a été promis, sur les vessies qui ont été prises pour des lanternes, euh, et accepter. Tu vois, il revient, hein. À accepter de repartir dans une nouvelle direction. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui est figée, il ne faut pas que tu restes figé avec elle. Il faut que tu reprennes une forme de mouvement. Alors, le soleil, il amène de la lumière sur le valet d'épée, le 5 de coupe, mais il y a quoi derrière? On parle de quoi?
Parce que tu apprends des choses et ces choses-là te font de la peine. Et puis j'ai le... Et puis là, il revient, hein. Donc ça peut être une peine de cœur, hein, ça peut être aussi une réalité que tu as du mal à encaisser. Une réalité que tu as du mal à encaisser, mais c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire, plus tu enlèves les peaux de l'oignon, plus ça fait pleurer, mais plus ça fait disparaître l'oignon finalement. Et il y a un peu ce passage obligé de regarder les choses en face telles qu'elles sont. On fait le deuil de quoi? La 10 d'épée, 9 de bâton, t'as peut-être assez attendu aussi. T'as peut-être tenu une position que t'avais pas à tenir. T'as peut-être insisté là où il fallait lâcher du lest bien avant. Euh, Il y a une bataille qui a été perdue ici, hein. Il y a une bataille qui a été perdue. Par rapport à un patron, par rapport à... Est-ce que c'est quelque chose de légal ou c'est quelque chose de professionnel ou est-ce que c'est une histoire de cœur? Peut-être un mariage qui se fait pas, un divorce qui est en préparation, alors qu'on a tout fait pour raccommoder. Euh, Pour moi, tu ne m'enlèves pas de la tête qu'il y a un enjeu financier qui est derrière. Alors, on te demande... Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet empereur? C'est légal? C'est professionnel? C'est... Ok. On va peut-être demander réparation. Ou tu vas peut-être être amené à te déplacer pour te faire entendre. Ah, c'est vraiment des énergies générales. Donc ça va résonner de façon différente suivant certaines situations. Ça peut être quelque chose dont on a du mal à se défaire. Euh, c'est quelque chose qui te bouffe l'esprit. Hop. Euh, on te dit quand même que de toute façon, il y a des synchronicités qui vont aller dans ton sens. Mais que... Ouais, il y a une question de se remettre au travail pour moi. C'est une question de travail. Tu as pu être floué par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Vite fait par rapport à ça. Après, on regardera qui veille sur toi. Hop, on te demande de savoir dire non. Et de garder l'œil ouvert. Il y a des choses que... il y a peut-être des choses que tu n'as pas vu venir. D'être aguerri, d'être conseillé. Ouais. Pour moi, ça touche le monde professionnel. Tu as dû être floué par rapport à ça. Il peut y avoir un litige au niveau par rapport à une somme d'argent, par rapport à une reconnaissance professionnelle qui ne s'est pas faite. Euh, Il y a plein de tierces parties aussi. Tierces parties. Il y a des gens dont tu pouvais penser qu'ils étaient de ton côté, ils ne l'étaient pas forcément. C'est peut-être, on s'est peut-être assis à ta place là où tu attendais une promotion, là où tu attendais la réalisation de quelque chose. Et on te dit espère. Espère. Pour moi, il y a un recentrage qui va se faire par rapport à ça, qui ne te donnera pas nécessairement gain de cause dans l'affaire que tu es en train de défendre, ou la position que tu es en train de défendre, mais on te dit que c'est un mal pour un bien. Il y a de la victoire, hein, derrière, hein. Il y a de la victoire derrière. Est-ce que c'est sur un nouveau job? Ouais. On te demande, j'ai le 9 de bâton, j'ai la force, hein. On te demande d'être encore un peu costaud par rapport à ça. J'en ai trop.
qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde. Très curieux ton tirage. L'impression d'emporter les problèmes avec soi où que tu ailles aussi. Il y a peut-être ce travail à faire là, de venir revisiter, de s'armer pour demain de toute façon. Parce qu'il y a des énergies qui vont changer. Mais est-ce que ça vaut le coup de se battre? Insiste pas sur la réparation d'hier, concentre-toi plutôt sur la construction de demain. En ayant les cuisses propres, hein, si je me permets l'expression, hein. Il y a peut-être des choses qui seront à réparer. De toute façon, c'était une situation qui t'arrivait à son terme, hein, ça pouvait pas t'épanouir davantage. Donc sans regret, hein, si tu les cultives, tu oublies. Tu oublies. Il y a le deuil à faire d'une situation de vie qui va peut-être t'amener à bouger. Pour moi, ça me parle de professionnel, mais ça renvoie à une forme d'identité intérieure. Je sais pas pourquoi, ça me parle de valeur, tout ça. Ça me parle de valeur. Peut-être que tu mettais tout le temps ta valeur dans le boulot. On te dit, il y a autre chose derrière, en fait. Javkiel qui veille sur toi. On te demande de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de ce que tu as pu traverser. Un petit peu plus de compassion vis-à-vis de soi, vis-à-vis de soi-même aussi, vis-à-vis de la situation. T'es peut-être pas la seule personne qui a été flouée dans l'histoire. Et purification. Une question d'aller nettoyer quelque chose. Raphaël, il est sorti à tous les tirages, mais pour des motifs différents. C'est une question d'aller nettoyer. Nettoyer quelque chose, nettoyer son lieu de travail, nettoyer une réputation, nettoyer un CV. Euh, une réparation qui doit se faire, mais elle se fait au niveau interne pour moi. On te demande de travailler là-dessus. De revenir sur qu'est-ce qui fait ta valeur intrinsèque? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain? Ce à quoi tu es confronté, hein, en fait. Qu'est-ce que ça vient prendre en défaut chez toi? Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est identitaire? Est-ce que c'est constitutif? Organisation. Un 9 de bâton, t'es fatigué, t'es fatigué. Organisation, je te dis, il y a quelque chose qui est suspendu pour le moment. On te demande de ne pas attendre la bouche ouverte, mais de redémarrer. De redémarrer quelque chose de plus sain, de plus clair, de moins flou, de plus identifié, de plus identifiable. Euh, de donner des directions qui sont bien précises à ce que tu as envie d'engager. Ouais. Laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Donc je pense qu'il y a un véritable virage ici. Mais un virage qui t'arrache et qui est douloureux parce que ça attaque, ça vient déraciner quelque chose qui était identitaire chez toi et qui a pu être pris en défaut ou qui a pu être ratiboisé, rabaissé, réduit à néant, avoir. Je le trouve très général ce tirage. Très très général. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie là? Pour toi, crayon numéro 4. Je pense qu'on te dit épuise plus ton énergie sur un projet qui est arrivé à terme ou sur une situation qui est arrivée à terme parce que de toute façon ça n'ira pas plus loin. C'est juste en train de t'épuiser, tu es en train de buter contre quelque chose de plus fort que toi. Assouplis-toi, laisse-toi faire, laisse-toi pétrir par les occasions prochaines. Prépare un prochain démarrage plutôt que la réparation de quelque chose d'hier pour en assurer la continuité. Passe à autre chose. Voilà. Tire les leçons du passé. Jette un coup d'œil en arrière, mais voilà, le coup d'œil dans le rétro, juste pour t'assurer, être sûr et certaine, sûr et certain que tu es en train de quitter cette situation et pas que tu es en train d'y retourner. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bloqué, c'est pas maintenant. Ou en tout cas, c'est pas dans ton pouvoir. Il y a une question d'intériorité aussi. Il y a une question d'intégrer les leçons de ce que tu as pu vivre et traverser au sein de cette épreuve. M'intrigue ça. Je te dis, m'intrigue ton tirage. Il y a peut-être une question de trahison là-dessous aussi.
Hein. J'ai un 10 d'épée, un 3 d'épée. Il y a eu de la trahison hein, là-dessous. Hein. Ah. Fais confiance à ta chaleur intérieure, à ton pouvoir intérieur, à ta capacité à rayonner. Et à... Tu vois, il y a une histoire de valeur aussi. C'est pas une question de valeur matérielle pour moi, c'est une question de valeur humaine. C'est une question de s'accorder, de se regarder à sa juste mesure. Avec le signe du lion, j'ai du 15, j'ai du 5. Et j'ai le diable qui est sorti. On n'est que dans des énergies 5, on n'est que dans des énergies qui sont dans la bascule. Tu quittes une situation d'équilibre. On te demande de quitter une situation d'équilibre. Cette instabilité, elle est passagère, mais pour moi, c'est le défi de cet équinoxe de printemps. Qu'est-ce que j'ai comme dernière carte pour toi? Et accepter le mouvement, en fait. Accepter la remise en cause, la remise en mouvement. Accepter de changer. Accepter de remettre en cause même ce que tu pensais être un bastion de ta personnalité. Il y a quelque chose d'autre derrière qui a développé, qui est plus authentique, qui est plus rayonnant. Là aussi, j'en ai beaucoup qui sortent. J'ai la 14 qui est sortie 4 et 1, ça me fait 5 décidément. On est dans des énergies très dans la mise en mouvement, mais inconfortable. Euh, j'ai la force aussi, j'ai la carte du lion, 2 fois. On te demande de solidifier les reins, d'aller cultiver la confiance en soi. Euh, et j'ai l'esprit du fleuve. Laisse-toi porter par le courant et confiance dans l'aventure. Remets-toi en mouvement. Il y a une question d'état statique qui a quitté là sur ce redémarrage de nouvelle année astrologique où on te dit de, grosso modo, de faire ton baluchon. Baluchon extérieur, baluchon intérieur, peut-être recommander, se faire recommander. Recommencer quelque chose, j'ai la carte 50, 5 et 0, ça me fait à nouveau 5. Pour moi, on est dans des énergies qui sont dynamiques, extrêmement dynamiques, et peut-être que tu t'attendais pas à ça. Parce que pour le moment, avec le Béline, la carte de la grâce te dit que le temps est suspendu, le temps de régler le problème. J'ai la carte 49, la solution c'est la carte 50. Il y a une question quand même d'avancer dans le sens où tu dois avancer. Une question de remettre du mouvement. Attends pas la réparation de quelque chose là. Prends les devants, mets-toi en avant. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami qui a choisi le crayon numéro 4. Un grand merci de ta présence, merci de ton soutien. Un pouce, un commentaire. Dis-moi comment tout ça, ça résonne avec ce que tu as traversé. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Je t'embrasse, prends bien soin de toi. Bon courage pour ce redémarrage et à très très bientôt sur la chaîne de Dan. Bye bye.